Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la négation en français. Pour transformer une phrase en négation, on utilise ne pas. Et ne pas se place généralement autour de votre verbe. Mais si vous utilisez le passé composé, ne pas se place autour de votre auxiliaire être ou avoir. Donc attention. Et au futur proche, ne pas se place autour de aller au présent. Donc devant votre verbe à l'infinitif. Regardons ces exemples. Au présent, je ne bois pas de Coca-Cola. Donc ne pas entoure votre verbe. Donc vous avez sujet plus ne plus verbe plus pas. À l'imparfait, je ne buvais pas de Coca-Cola. Donc ici vous avez aussi le sujet, ne, plus verbe à l'imparfait, plus pas. À l'impératif, ne bois pas de Coca-Cola. Ici, vous n'avez pas de sujet, mais vous avez ne, plus verbe à l'impératif, plus pas. Attention avec le futur proche, je ne vais pas boire de Coca-Cola. Ici, vous avez sujet, plus ne, plus aller au présent, plus pas, plus verbe à l'infinitif. Et attention au passé composé, ici, je n'ai pas bu de Coca-Cola. Ici, vous avez votre sujet, plus ne, plus votre auxiliaire être ou avoir, plus pas, plus votre verbe au participe passé. Donc attention à la position, d'accord? Toujours autour du verbe, mais attention avec le futur proche et le passé composé. Maintenant, il existe d'autres façons d'avoir une phrase à la négation. Écoutez et répétez. Ne aucun. Je n'ai aucun ami. I don't have any friends. Ou aucune fille ne joue. No girl plays. Ici, aucun va accompagner un nom. D'accord? Donc faites bien attention avec ça. Il vous faut un nom et la négation va accompagner votre nom. Ne jamais, je ne mange jamais de pain. I never eat bread. Donc ici, la position, c'est la même qu'un ne pas autour de votre verbe. Ne nulle part, je ne vais nulle part en voiture. I don't go anywhere by car. Personne ne, attention ici, personne ne parle anglais. Ici, personne ne plus votre verbe. So nobody speaks English. Ne plus, très similaire à ne pas. Je ne mange plus de pain. I don't eat bread anymore. Ne rien, je ne mange rien. I don't eat anything. Mais attention, vous pouvez aussi avoir rien ne m'arrête. Nothing can stop me. Donc attention à votre position ici. Et si vous avez deux choses que vous voulez nier, ne, ni. Je n'aime ni le pain, ni les pâtes. I love neither bread nor pasta. Donc attention, mémorisez ces négations comme si c'était du vocabulaire et mémorisez ces exemples pour vous aider à vous souvenir. Ah, où est la négation et qu'est-ce que ça veut dire? Regardons maintenant si vous avez une question négative. Par exemple, tu ne fais pas de foot. Vous allez répondre, mais si je fais du foot ou si je fais du foot. D'accord? Donc le si, it's basically like saying, well, yeah, you have no idea what you're talking about. Obviously I do. D'accord? So you don't want the other person to assume something about you. Donc vous allez utiliser si, pas oui. Donc attention. Et si vous voulez répondre à une affirmation qui est négative, vous allez utiliser non plus. Par exemple, je ne mange pas d'escargot, moi non plus. I don't either. Maintenant, si vous avez une négation à utiliser avec un infinitif, la négation ne pas va être devant votre verbe à l'infinitif. Elle ne va pas entourer le verbe, elle est devant. Par exemple, dis-lui de ne pas oublier cette règle. Tell him not to forget this rule. Et puis vous avez d'autres négations comme pas du tout, not at all, ou pas encore, not yet. Par exemple, je n'ai pas du tout sommeil. I am not sleepy at all. Ou je n'ai pas encore fait mes devoirs. I haven't done my homework yet. Donc mémorisez ceci comme du vocabulaire. Très bien, faisons un petit exercice. Vous avez des phrases, à vous de transformer les phrases avec une négation.
Donc tout ce qui est en gras, d'accord, in bold, à vous de trouver l'inverse de ce qui est en gras. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez faire une petite pause. Très bien, corrigeons tous ensemble. Numéro 1. Je vais au cinéma et au musée. Ici, vous avez deux choses. Donc, vous allez utiliser ne, ni. Je ne vais ni au cinéma, ni au musée. Numéro 2. J'ai 3 billets. Donc, I have 3 tickets. L'opposé de 3 tickets would be I don't have any tickets. Donc, any, aucun. Puisque ici, ça va avec un nom. Donc, je n'ai aucun billet. Et vous gardez au singulier. Because you have none. Numéro 3. Je vais toujours camper. Ici, toujours égale always. L'opposé de always, c'est never. Never en français, c'est jamais. Donc, je ne vais jamais camper. Numéro 4. Tout le monde aime la pêche. Tout le monde is everybody. L'opposé de everybody is nobody. Donc ici, nobody égale personne. Une phrase à la négation, personne n'aime la pêche. Numéro 5, il est partout. Partout is everywhere. L'opposé de everywhere is nowhere. Nowhere en français est nulle part. Donc, je ne vais nulle part. Très bien, j'espère que vous avez bien compris. Mémorisez ces négations et à la prochaine fois.